Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle de 4 films que j'ai vus durant août. Donc il y a Lady Bird, Il est trop bien et Elle est trop bien, donc ça va ensemble, et Black Widow. Donc du coup on va commencer tout de suite. Lady Bird de Greta Gerwig, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation du nom. Alors, Christine, Lady Bird Macpherson, se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu'infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi. Donc ça, c'est le synopsis. Ça a été un film assez pas trop aimé. Je l'ai regardé avec des personnes du Discord de Nine, puisque chaque dimanche on regarde un film. Et donc il y a une semaine, il y a un dimanche, c'était Lady Bird. On était tous hypés parce qu'on avait entendu parler en bien de ce film. Il a l'air d'avoir des bons avis, sauf que c'est tout autre. C'était lent, c'était extrêmement lent et il n'y avait pas réellement d'intérêt. La fin, on s'était dit, ah d'accord, c'est la fin. Oui, ok, mais c'est quoi l'intérêt? Il n'y a pas réellement de fin, il n'y a pas réellement de choses qui se passent dans le film. Il y a des clichés à mort sur des personnages, alors que c'est pas un film qui s'y prête en fait aux clichés. Parce qu'au niveau des tonalités, par exemple, c'est des tonalités assez froides, pas des tonalités chaudes comme on pourra retrouver dans Il est trop bien, il est trop bien. Ce cliché des films pour filles, on va dire, où voilà, c'est assez girly, il y a des méchants, des clichés, des trucs comme ça. Non, il n'y a pas ce genre de choses et du coup, c'était assez bizarre. La relation entre la mère et donc Lady Bird est vraiment très toxique. Puisque sa mère travaille dans un hôpital psychiatrique et je ne sais plus à quel moment, et on se dit, la mère est infirmière, elle travaille dans un hôpital psychiatrique et elle dit, ah oui, c'est par rapport, je crois, à le physique de sa fille, elle la dévalorise en permanence. En gros, elle dit faut que tu maigrisses ou des trucs comme ça, et on se dit mais attends, elle travaille en hôpital psy et elle dit ce genre de choses, il y a un souci. Donc voilà, il y avait plein de problèmes qui faisaient que c'était vraiment bizarre. C'est pareil, il y a des personnages qu'on voyait pendant un moment et après on ne les voyait plus. Il y a quelqu'un qui a déduit après coup que c'était parce que c'est comme dans la vie, on va rencontrer des personnes, ensuite on va plus les voir, donc du coup voilà, ça représente ça. Mais c'était vraiment très bizarre comme film, donc voilà. Allez le regarder, mais on est plusieurs à ne pas avoir aimé et à ne pas avoir compris l'engouement que ce film avait eu à l'époque. Enfin à l'époque, je dis que c'est en 2018. Hein. Mais quand il est sorti, en tout cas, on n'a entendu que du bien, salué par la critique et tout, et en fait... On va parler là pour le coup sur des films 100% clichés, mais qui sont faits pour être clichés, qui jouent sur ça. Donc c'est Elle est trop bien et Il est trop bien. Donc Elle est trop bien est sorti en 99 et ça a été fait, c'est de Robert Iscove et ça a été fait par Early Fleming Jr. Et donc le deuxième, le remake, Elle est trop bien, qui est sorti cette année là sur Netflix. C'est de Mark Waiters et ça a été fait par Early Fleming Jr. et Robert Iscove. Donc on retrouve un peu les mêmes qui ont fait le premier. Pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis. Alors, pour Elle est trop bien. Parce que Tyler a rompu avec Zach, ce qui risque de lui faire perdre sa réputation de président de classe, d'étudiant d'honneur et de capitaine de l'équipe de football, il parie avec son meilleur ami et rival Dean que n'importe quelle fille, à condition d'être bien maquillée, peut remporter le concours de reine du bal de fin d'année. C'est alors que Lainey Boggs croise leur route et tombe dans les filets des deux compères. Cet élève de dernière année, dont l'ambition est de décrocher une bourse pour entrer dans une école d'art, n'a pas de temps à consacrer à la toilette.
Et pour donc le remake, c'est dans ce remake du classique pour ados de 99, donc elle est trop bien. Une influenceuse spécialisée en relooking tente de transformer le loser du lycée en roi de la promo. Après que, en fait, elle ait surpris son petit ami avec quelqu'un d'autre et que ça a été filmé et posté sur tous les réseaux sociaux. Et elle est surnommée Bubble Girl puisque quand elle... en fait, elle a été filmée par une de ses amies. Vous voyez le truc. Où en fait, il y a une bulle qui sortait de son nez. Concernant ces films, il y a énormément de clichés. La fille, la méchante, on va dire, ou le copain méchant. Puisque dans le cas de Elle est trop bien, c'est le meilleur ami, donc Dean, qui est méchant. Et dans le remake, c'est l'une de ses amies, je sais plus comment elle s'appelle, qui est méchante. Ou en fait, c'est eux qui vont insinuer le défi. Et en fait, ils sont à l'origine de pas mal de choses. C'est des filles classiques. Ils vont, enfin, du coup, la fille ou le garçon populaire va commencer à fréquenter le ou la loseuse. La personne populaire va commencer à beaucoup apprécier le ou la loseuse. Ils vont commencer à avoir des sentiments. Patata, la méchante personne va révéler ce qui s'est passé. Enfin, le challenge qu'ils se sont donnés. Va y avoir des embrouilles, réconciliation, enfin bref. Le truc cliché dans tous les films clichés, il y a ça, donc c'est pas une surprise. Et j'ai bien aimé, c'était bien, pour pas prise de tête et tout, ça se regarde. On met de côté notre cerveau, on fait pas gaffe à ce qu'il y a et voilà. Après dans le deuxième, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça... Alors le premier, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça parle quand même de la pression des parents. Dans certains côtés, puisque... comment il s'appelle, Zach. Dans Elle est trop bien, en fait, il y a son père qui veut avoir le même chemin que lui et tout ça, alors que lui, Zach, c'est pas ce qu'il veut, et du coup, il stresse, tout et tout. Et dans Il est trop bien, on a donc l'influenceuse qui donc est influenceuse, et on voit quand même les dérives des influenceurs qui ont tendance à trop filmer tout ce qu'ils font. En fait, apparemment, ça lui sert pas de leçon puisqu'elle continue, mais c'est pour son challenge. Enfin bref, bref. Là pour le deuxième, c'est assez bizarre, ça dénonce quand même les réseaux sociaux où les influenceurs ont tendance à trop raconter leur vie, à tout filmer, mais en même temps elle va continuer. Enfin c'est... Regardez-les si vous voulez voir un truc pas prise de tête, mais c'est pas non plus des films extraordinaires, mais toujours sympa de regarder ce genre de film quand t'as juste envie de regarder un film qui va pas te prendre la tête du tout. Et donc pour le dernier film, c'est Black Widow, donc de Kate Shortland par Eric Pearson et Stan Lee. Voilà. Alors le synopsis, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit ressurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l'abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des liens qui furent brisés bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. Donc là, on commence le film avec donc l'enfant. Un moment important de la vie de Natasha, c'est quand elle était aux États-Unis petite avec sa fausse famille en fait. C'était que des espions. Sa mère n'était pas sa mère, son père n'était pas son père et sa soeur n'était pas sa soeur. Ils vont être découverts, puisque en fait c'est pendant la guerre froide, donc il y avait des espions aux États-Unis. Et ils vont être découverts et ils vont repartir. Et c'est là que Natasha va aller dans la chambre rouge et devenir une petite fille matrixée, espionne, voilà, d'un mec. Je ne sais plus. D'ailleurs, je ne sais même plus comment il s'appelle, le méchant. Quand Natasha aura voulu la partie du Shield, elle aura pour mission de tuer donc le créateur de la chambre rouge, ce qu'elle pense avoir fait. Mais sa sœur, elle va retrouver sa sœur en fait, sa fausse sœur, et se rend compte qu'en fait, il est peut-être pas mort, le Gugus. Elle va donc aller retrouver son père, retrouver sa mère, et ils vont devenir des badass de malades pour faire sauter la nouvelle chambre rouge. Voilà, puisque en fait elle a été matrixée, Natasha, mais sa sœur a été matrixée d'une autre manière, et c'est cette manière qu'il faut complètement éradiquer. Et à la fin, donc on voit la sœur de Natasha
qui est rejoint par un personnage que l'on a vu dans Falcon et le Soldat d'hiver, la série, qui a abordé le nouveau Captain America. Donc en fait, je pense que par rapport à la fin, on voit petit à petit se dessiner les nouveaux opposants des Avengers, même si je pense que la sœur de Natasha va vite se rendre compte que voilà, voilà, par rapport à ce qui se passe à la fin, c'est que c'est fait embobiner en fait. J'ai beaucoup aimé ce film parce que voilà, on apprend plus sur Black Widow qu'on ne reverra malheureusement plus, mais qu'il y a un personnage qui en fait est super intéressant et c'est trop nul de le découvrir que maintenant parce qu'on connaissait rien. Et en fait, à chaque fois, c'était un personnage dont je voulais en apprendre plus parce que bah, elle a eu une enfance pas comme les autres, on va dire. Donc du coup, voilà quoi. On se doutait que depuis toute petite, elle avait pas eu une vie toute rose. Mais c'est vraiment bête parce que ça aurait été trop bien. Mais bon, faut laisser place aux nouveaux Avengers qui vont arriver. Et je pense que la nouvelle phase va être incroyable. Ça va être un truc de malade. Ça va être ouais, incroyable. Donc j'ai trop hâte qu'il y ait la suite. D'ailleurs, faut que j'aille voir Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je crois que c'est ça le titre. Voilà, parce que ça a l'air aussi trop bien. Je pense que je vais aller le voir dans les semaines à venir. Peut-être ce week-end. Donc j'ai trop hâte. Et puis voilà. Genre, on va voir ce que nous réserve l'univers Marvel. C'est tout. J'espère que vous aurez aimé ce petit résumé et mon petit avis vite fait des films que j'ai vus. Je suis pas non plus super... Enfin, je trouve pas que je donne un avis souvent très clair et tout ça. Mais j'aime bien quand même dire si j'ai aimé ou pas, ce que j'ai vu en film et tout. Donc du coup, voilà, j'espère que vous aurez aimé. Que ça aurait été une bonne vidéo, que ça vous aura donné envie de voir des films ou pas, je sais pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou un bon après-midi et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!